Merci de m'avoir rejoint, chers amis, pour les bases avec Beth. Nous prenons plaisir à découvrir et explorer la Bible et nous suivons une série ensemble. Nous avons appris à maîtriser les bases. Nous allons parler de la façon de vivre la vie en abondance. Et Jésus a prononcé ces paroles dans Jean 10, 10. Jésus a dit « Je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. » Je veux dire, la raison même pour laquelle Jésus est venu, c'était pour nous apporter la vie. Et pas seulement la vie, mais la vie en abondance, une vie surabondante, débordante. Alors la question est, qu'est-ce que cela signifie et comment pouvons-nous en faire l'expérience? Et j'espère qu'au fil de cette discussion, je vais répondre à quelques questions parce que dans votre esprit, au fur et à mesure que nous avançons, il se peut que vous ayez des questions du genre « Oui, mais qu'en est-il de ?» Et je vais essayer d'en aborder certaines. Mais laissez-moi commencer par dire ceci. Vous savez, on dit souvent aux gens « Que Dieu te bénisse ». Quelqu'un éternue, on dit « Oh, que Dieu te bénisse ». Alors la question est, quand on dit « que Dieu te bénisse », qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce que cela signifie si Dieu te bénit? À quoi cela ressemble-t-il? Eh bien, encore une fois, je viens de le mentionner, mais dans Jean 10, 10, Jésus l'a défini. « Je suis venu afin que vous ayez la vie en abondance. » Voici la définition. Voici la définition littérale tirée du grec, la langue dans laquelle la Bible a été écrite. Abondamment signifie superabondant en quantité et supérieur en qualité. C'est la véritable définition littérale des paroles de Jésus. L'implication, c'est que c'est excessif et au-delà de toute mesure, avoir plus qu'assez, du débordement, un surplus. Alors, il faut que vous compreniez dans votre esprit, et encore une fois, il se peut que vous deviez enlever une paire de lunettes que vous portez depuis des années en pensant que Dieu était avare ou voulait que vous ayez une mentalité de survie, et que ce n'est qu'une fois au ciel, où les rues sont pavées d'or, que vous pourriez expérimenter l'abondance, mais que dans cette vie, ce n'est pas le cas. Dieu veut que vous ayez une abondance de paix, de vie, de joie, de sa bonté. Et même dans les domaines matériels et financiers, Dieu veut que votre vie soit bénie afin que vous soyez une bénédiction pour les autres. Et nous allons aborder cela dans la leçon d'aujourd'hui, toute cette notion de vie abondante. Ainsi, dans Proverbe 10, 22, il est écrit « La bénédiction de l'Éternel enrichit, et il n'y ajoute aucun chagrin. » C'est la bénédiction du Seigneur qui rend riche, et il n'y ajoute aucun chagrin. Vous savez, parfois les gens ont cette impression ou reçoivent cette idée que vous ne devriez pas être bénis. Et en fait, vous avez entendu ces expressions. Bien sûr, nous avons tous entendu ces phrases « Je ne crois pas à l'évangile de la prospérité, ni à la santé et la richesse, ni au nomme-le et réclame-le. Je n'y crois pas. » Et d'un côté, je comprends. Je veux dire, il y a eu des excès et donc d'un côté, je comprends tout à fait. Nous ne voulons pas tomber dans l'extrême. Mais d'un autre côté, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. N'écartons pas ce pourquoi Jésus a payé un prix très élevé, un prix extrêmement élevé sur la croix, pour que tes péchés soient pardonnés, pour que mes péchés soient pardonnés, et pour que nous puissions ensuite en plus expérimenter la vie éternelle et tout ce qui l'accompagne, toute l'abondance qui va avec. Et nous en avons parlé dans les leçons précédentes, et encore une fois, nous allons en reparler. Mais notre salut, vous savez, la Bible dit de ne pas oublier. Dans le psaume 103, il est écrit « N'oublie aucun de ses bienfaits ». Je veux dire, là, c'est un ensemble d'avantages que toi et moi avons reçus. Ce salut que toi et moi avons expérimenté, c'est plus grand et plus généreux que ce que nous pouvions imaginer, que ce que Dieu a prévu pour nous. Et donc, quand nous voyons un verset comme celui-ci, « La bénédiction de l'Éternel enrichit et il n'y ajoute aucun chagrin », je comprends qu'il y ait eu des excès et que certains aient poussé cela à l'extrême, et je comprends que cela puisse laisser un goût amer à certains. Mais comme je l'ai dit, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Définissons simplement ce que cela signifie, d'accord? Définissons-le. Être béni pour bénir les autres en fait partie intégrante. Revenons donc à ce verset. Quand mon mari et moi avons commencé notre Église, quand nous avons commencé à la diriger, nous n'avions pas un sou et tout ce que nous avions, nous l'avons investi dans le lancement de l'Église. Mon mari a porté les 2 mêmes costumes pendant environ 3 ans et nous élevions 4 petits-enfants. Nous n'avions vraiment pas beaucoup d'argent en plus, mais nous faisions confiance à Dieu. Nous croyions en Jean 10, 10 que sa volonté pour nos vies était l'abondance à tous égards. Eh bien, spirituellement, c'était abondant. Avec nos enfants, c'était abondant. Notre Église se portait bien, mais dans les domaines matériels et financiers, nous n'étions pas dans un état d'abondance. Je n'oublierai jamais cette période. En fait, plusieurs choses se sont produites coup sur coup. Une personne que nous connaissions, qui ne fréquentait pas notre église, mais qui était amie avec nous, est venue nous voir et nous a dit « Hey, ça vous dirait d'avoir un bateau? Est-ce que vous et vos enfants aimeriez avoir un bateau à moteur? » On s'est dit « Quoi? Oui, bien sûr, absolument. » Alors, ils nous ont donné un vieux bateau à moteur, mais ça nous était égal. Il avançait doucement sur l'eau et on pouvait tirer les enfants sur une bouée. C'était super.
Et tout à coup, voilà que nous, ces jeunes petits pasteurs, avions un bateau dans notre allée. Puis quelqu'un d'autre est venu et a dit « Hey, ça vous dirait si on vous donnait un trampoline? Nos petits-enfants ne s'en servent plus. Voulez-vous notre trampoline? » Bon, il n'était pas neuf, mais c'était un trampoline. Alors maintenant, nous avions un trampoline dans le jardin. Et puis une femme de l'église m'a dit « J'aimerais t'acheter de nouveaux tailleurs. » C'était à l'époque, certains s'en souviennent, des tailleurs jupes et des tailleurs pantalons. Je sais que dans certains endroits, ils sont encore très à la mode et ils sont bien plus jolis aujourd'hui qu'à l'époque où j'en portais. Quand j'en portais, vraiment, ils étaient les miennes étaient carrées et pas cool. Les miennes n'étaient pas à la mode, honnêtement. Les miennes n'étaient vraiment pas à la mode, mais j'étais reconnaissante. C'était une belle attention, alors j'ai eu 2 nouveaux tailleurs jupes carrés. Tout à coup, j'ai de nouveaux tailleurs. On a un trampoline et on a un bateau dans notre allée. Et je me souviens avoir pensé, oh wow, on devrait s'excuser. Peut-être qu'on devrait expliquer aux voisins. Du genre, ce sont des cadeaux. On ne les a pas achetés. Quelqu'un nous les a donnés. C'est comme si, d'une certaine manière, on ressentait le besoin de s'excuser. Mais qu'est-ce que c'était que ça? Pourquoi ressentions-nous ce besoin? Eh bien, parce qu'il fallait qu'on enlève cette paire de lunettes dont j'essaie de vous parler. Il fallait qu'on se plonge dans la Bible et qu'on découvre que c'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit, qui te bénit. Et il n'y ajoute aucun chagrin. Pas besoin de s'excuser. Tu n'as pas à te justifier. Les filles, n'est-ce pas qu'on le fait tout le temps? On achète quelque chose et puis quelqu'un dit, oh, j'adore ton nouveau chemisier. Et on répond, oh, tu sais, je l'ai eu en solde. Car Dieu nous en préserve de dire à quelqu'un qu'on l'a payé plein tarif. N'est-ce pas? C'est quoi ça? C'est juste un état d'esprit que nous avons. Mais dépassons simplement cet état d'esprit. Entrons dans une expérience de l'abondance de Dieu et pas seulement avec un état d'esprit égoïste, avide et matérialiste. Pas du tout dans ce sens, mais plutôt dans une perspective d'appréciation et de reconnaissance envers Dieu qui a payé un si grand prix pour que nous puissions expérimenter sa bonté. Et ensuite, ayons un esprit généreux pour partager cette même abondance avec les personnes qui nous entourent. Amen. D'accord. J'en ai dit beaucoup là, mais c'était l'introduction à ce vers quoi nous allons maintenant. Allons dans 3 Jean 2. Bien-aimé. C'est le Saint-Esprit qui parle à travers l'apôtre Jean. Bien-aimé, je prie que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Vous savez, dans une version, la version King James en fait, il est écrit « Bien-aimé, je souhaite qu'avant toute chose, je prie avant toute autre chose. » C'est le cœur de Dieu. Par-dessus tout, je prie pour que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme, que tu sois béni d'abondance, d'augmentation, de bonté et de bonne santé, dans la mesure où ton âme prospère. Qu'est-ce que cela signifie? C'est une image de la prospérité de l'esprit, de l'âme et du corps. L'abondance de l'esprit, de l'âme et du corps. C'est la volonté de Dieu pour toi, d'accord? Alors arrête de laisser les gens t'en dissuader et arrête de t'excuser. Ayons simplement le bon cœur et la bonne motivation à ce sujet, et vivons-le. D'accord. Ça va? Passons à un autre verset. Regardons ce verset dans le psaume 103, d'accord? J'adore celui-ci. Dans le psaume 103, il est écrit « Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie de la destruction, qui te couronne de bonté et de miséricorde, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Et toutes les femmes de plus de 50 ans ont dit, toutes les femmes ont dit, et si tout le monde disait, notre jeunesse est renouvelée comme celle de l'aigle. C'est un avantage. N'oublie aucun de ses bienfaits, il a dit. Bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Souviens-toi de tes avantages. Écoutez, je vous garantis que si vous avez un emploi et bénéficiez d'un package d'avantages avec assurance maladie majeure, dentaire, optique, une forme de retraite, vous savez exactement ce que contient ce package. Et lorsque vous prendrez votre retraite, vous vous assurerez de toucher chaque centime. Pourquoi? Parce que vous connaissez vos avantages. Nous devrions avoir exactement la même ténacité lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu et de ce que Jésus a accompli pour nous. N'oublie aucun de ses bienfaits. Et il nous en cite quelques-uns juste ici. Il pardonne tous tes péchés. Un avantage énorme. Le meilleur avantage, n'est-ce pas? Tu as été rendu juste. Tes péchés sont pardonnés. Génial. Et il guérit toutes tes maladies. Ça, c'est un avantage majeur. Et puis j'adore le dernier, afin que ta jeunesse soit renouvelée comme celle de l'aigle. Waouh, ça c'est la vie en abondance, les amis. D'accord. Maintenant, voici la question. Pourquoi?
Pourquoi Jésus voulait-il que nous soyons bénis avec l'abondance? Quelle en est la raison? Veut-il une bande de chrétiens égocentriques qui courent partout? Bien sûr que non. Mais il veut des chrétiens bénis qui courent partout. Bénissent pour être une bénédiction. Vous nous avez entendu le dire souvent, des bénédictions pour nous et à travers nous. Mais voyons cela dans la Bible. Est-ce que c'est ce que la Bible enseigne? Voyons cela. Allez, dans 1 Timothée 6, j'aime cela. C'est un passage formidable, excellent. 1 Timothée 6, 17. Il est écrit: ordonne à ceux qui sont riches dans le présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions, qu'il fasse le bien, qu'il soit riche en bonnes œuvres, prompt à donner, généreux dans le partage. D'accord, il y a beaucoup de choses dans ce passage. 1 Timothée 6, 7, 17 et 18. Il y a beaucoup à en tirer. Il s'adresse aux riches et il n'est pas en colère contre elles. Jésus, en fait, plusieurs de ses disciples étaient aisés, des pêcheurs, des hommes d'affaires avant d'être appelés. Donc Jésus n'est pas contre les riches. Il dit simplement aux riches ce qu'elles doivent faire de leur abondance. Ne soyez pas orgueilleux, ne vous élevez pas, ne regardez pas les autres de haut. Mais il a dit, ayez confiance en Dieu. En fait, il a dit, ne placez pas votre confiance dans des richesses incertaines. Permettez-moi de faire une petite parenthèse ici. À plusieurs reprises dans la Bible, lorsque Jésus s'est adressé au jeune homme riche et lui a dit « Vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres » et que le jeune homme riche est reparti tout triste, eh bien, la Bible dit que c'est parce qu'il faisait confiance à son argent. Il aimait son argent plus qu'il n'aimait le Seigneur. Le Seigneur n'a aucun problème à ce que vous ayez de l'argent. Il ne faut pas aimer votre argent. C'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. Il n'y a pas de mal à avoir de l'argent, mais ne placez pas votre confiance dans des richesses incertaines. Dans la parabole du semeur, c'est un autre exemple. Jésus a expliqué que le sol épineux a cessé de produire du fruit. La parole a cessé de produire parce que cette personne s'est laissée distraire par l'amour de ce monde, l'amour d'autre chose, l'agitation de la vie et la tromperie des richesses. Donc, il y a cette idée que Dieu ne veut pas que nous fassions confiance à l'argent, ni que nous soyons trompés par lui. Ayez de l'argent. Ayez confiance en Dieu. Soyez bénis pour être une bénédiction. Tu comprends? Tu saisis l'idée? D'accord. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre ici? Il dit, ayez confiance dans le Dieu vivant qui nous donne richement toutes choses pour que nous en jouissions. Il y a ici une équation en deux parties. Premièrement, Dieu nous donne richement toutes choses pour que nous en jouissions, donc il n'y a aucun problème à profiter de la vie. Vous avez la permission de profiter de votre vie chrétienne, de votre marche avec Dieu, d'être béni avec des biens. Permission accordée, profitez de la vie. Mais la deuxième partie, il nous dit « Et faites le bien. Soyez riches en dons. Soyez généreux dans les bonnes œuvres. » Je veux que vous saisissiez l'esprit derrière la bonté de Dieu envers nous. Deux raisons à cela. Soyez bénis. Dieu vous aime. Il veut que vous soyez bénis. Deuxièmement, Dieu aime les autres et il veut que vous soyez une bénédiction pour les autres. D'accord? Vous avez compris? Vous avez saisi la motivation du cœur derrière tout cela? Allons voir Philippiens 4, 11, 13 parce que je veux parler rapidement de cet aspect du contentement. D'un côté, nous utilisons notre foi, nous croyons en Dieu, nous découvrons qu'il veut que nous vivions cette vie abondante et par la foi, nous activons l'interrupteur de la foi et croyons en lui pour cela, croyons en lui pour toutes les choses dont nous avons parlé et en même temps, nous gardons aussi un cœur rempli de contentement à l'intérieur. En d'autres termes, nous ne sommes pas cupides, ni envieux, ni matérialistes, ni, vous savez, jaloux de ce que les autres possèdent. Je suis content. Vous êtes content de ce que vous avez, tout en croyant en même temps à l'augmentation que Dieu a promise. Alors, écoutez ce que dit Philippiens 4. L'apôtre Paul a dit « Maintenant, je parle au sujet du besoin, car j'ai appris, dans quelques situations que je me trouve, à être content. Je sais vivre dans l'humiliation, n'avoir rien, et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes choses, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. En effet, je puis tout par Christ qui me fortifie. » N'est-ce pas intéressant ce verset? Je puis tout par Christ qui me fortifie. N'est-ce pas intéressant que ce verset vienne juste après le sujet du contentement? Paul parle d'être content. Tu peux être content. Je peux être content. Tu n'as pas besoin d'être jaloux, envieux, cupide, critique ou méfiant envers les personnes qui sont bénies. Tu es dans la même file. Allez, tu es dans la même file. Il y a des années, je travaillais pour un chirurgien qui était assez riche et ma sœur et moi avons été invités chez lui pour un dîner avec plusieurs de nos collègues et quand nous sommes entrés dans sa maison, c'était magnifique, c'était époustouflant. Et ma sœur a dit en plaisantant, mais il l'a entendu, elle a dit « Waouh, je suis jalouse ». Elle plaisantait, mais c'était vraiment une belle maison. Et il lui a dit « Ne sois pas jalouse ». Il a dit « Tu es croyante, tu es dans la même file ».
Nous sommes tous dans la même file. Apprends à te contenter de ce que tu as et crois en Dieu. Sois assidu, travaille dur, fais tout ce que tu sais devoir faire avec sagesse et en bon gestionnaire, et tu seras béni de l'abondance qu'il a promise. D'accord. Maintenant, pour finir, je voudrais conclure avec ceci. 2 domaines de la vie en abondance. Il y a beaucoup de domaines, mais je veux en aborder 2 en particulier. 2 domaines, et cela concerne la santé, la guérison, la santé et la guérison, ainsi que la prospérité et l'abondance. J'en ai déjà parlé, et je sais que parfois, quand on aborde ces sujets, les gens se braquent tout de suite. Vous savez, santé et richesse, proclame-le, réclame-le, évangile de prospérité. Mais comme je l'ai dit, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Donc vous dites, je veux être généreux, mais vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Donc pour être un donateur exceptionnel, il faut prospérer. Il faut avoir de l'abondance. Pour accomplir tout ce que Dieu vous a appelé à faire, c'est difficile de le faire quand on se sent faible, qu'on a mal et qu'on a du mal à fonctionner dans la vie. Non, vous avez besoin de l'énergie, de la force, de la santé, du bien-être de Dieu, mentalement, émotionnellement, physiquement, spirituellement, pour tenir debout, parfait et complet dans toute sa volonté. C'est ce qu'il veut pour vous. Alors, au lieu de repousser cela, ne le repoussons pas. Ouvrons notre cœur et disons, Seigneur, laissons la Bible s'expliquer elle-même. Que dit ta parole à propos de ta volonté pour moi en ce qui concerne la santé, la guérison, l'intégrité et cette idée d'abondance, de prospérité et d'accroissement? Et tout le monde a dit Amen, Amen, prêche, Basics with Beth. Prêche. D'accord. Je pense que je vais vraiment le faire cette fois. Allons maintenant dans Galates 3, 13, 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Ainsi, Christ nous a rachetés de la malédiction pour que nous recevions la bénédiction. Et plus précisément, la bénédiction ici est celle d'Abraham. Cela constitue tout un sujet d'étude et je vous encourage à l'approfondir. Mais pour résumer, Abraham était le père de notre foi. Cet homme, c'était un homme de foi et il était le père de notre foi. Et par la foi, nous voyons dans la vie d'Abraham qu'il a vécu une longue et belle vie, en santé et en bien-être, et qu'à un âge avancé, comme le dit Genèse 24, à un âge avancé, après avoir vécu une longue vie, il est allé rejoindre le Seigneur. Ainsi, nous savons qu'il a mené une belle vie en termes de santé, de guérison, de plénitude et d'énergie. Nous savons aussi qu'il a mené une vie prospère. Je veux dire, quand on regarde la vie d'Abraham, on voit qu'il avait, vous savez, sa femme, ses enfants, des serviteurs, 300, je crois que c'était 300 serviteurs, des aides qui vivaient dans sa maison. Eh bien, ça fait une sacrée grande maison alors, un sacré grand domaine pour que tous ses employés vivent avec lui afin d'accomplir et de réaliser les choses que Dieu l'avait appelé à faire. Le fait est qu'il était un homme prospère. Il avait de l'or et de l'argent. Tout cela s'est multiplié. Je veux dire, ce gars-là était riche et en bonne santé, et il était le père de la foi, et il était un ami de Dieu. Donc, je veux dire, Dieu n'était pas contre cela. Dieu était pour cela, et le cœur d'Abraham était à la bonne place. Il était béni pour être une bénédiction. Donc, nous savons que cette bénédiction est venue sur nous, la bénédiction d'Abraham. En fait, l'Épître aux Galates dit « Si vous êtes en Christ, vous êtes la descendance d'Abraham et héritier selon la promesse. » Les mêmes promesses qui ont été faites à Abraham, en fait, il y en avait 7, sont maintenant les vôtres aussi à cause de quoi? À cause de Jésus. Vous êtes en Christ, héritier d'Abraham. Vous suivez? Encore une fois, il y a beaucoup de choses à creuser, mais laissez-moi aborder autre chose avec le temps qu'il reste. Je veux en parler car je pense que cela va vous aider. Je pense vraiment que cela va vous aider. Il s'agit des bénédictions de Dieu et des malédictions, d'accord? Parlons-en. Deutéronome 28 est le chapitre classique sur les bénédictions et les malédictions. Et nous parlons de comment vivre cette vie abondante et de savoir si elle est vraiment pour moi. Est-ce vraiment pour aujourd'hui? Dieu veut-il que je vive simplement dans la pauvreté, avec une mentalité « je m'en sors à peine » ? Dieu veut-il vraiment que j'ai de l'énergie, de la santé et du bien-être? Je veux dire, est-ce vraiment pour moi? Oui, c'est le cas, et nous pouvons le prouver avec un autre passage des Écritures, Deutéronome 28. Dans Deutéronome 28, les 14 premiers versets parlent des bénédictions, et cela commence par quelque chose comme ceci. « Et toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront parce que tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. » Tu gardes ses commandements. Ainsi tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs, béni sera le fruit de ton corps, le produit de ton sol, l'accroissement de tes troupeaux, de ton bétail, de ta progéniture et de tes brebis.
Béni sera ton panier, c'est-à-dire ton chariot de course, et ta huche à pétrir. Tu seras béni à ton arrivée, et tu seras béni à ton départ. Et cela continue encore et encore. Il est question de toutes ces bénédictions, mais il est intéressant de noter que le premier verset dit que cette bénédiction dépend du fait que tu gardes tous les commandements. Mais nous avons un problème. Parce que tu n'as pas gardé les commandements, je n'ai pas gardé les commandements, nous ne sommes pas qualifiés. Donc peut-être que ces bénédictions ne sont pas pour nous, sauf pour Jésus. Sauf pour la croix? D'accord, alors suis-moi bien ici. Très souvent, nous vivons avec cette mentalité du si, alors, au lieu du parce que, alors. Nous vivons avec cette mentalité. D'accord, Dieu, si je fais toutes ces choses, alors je serai béni. Et d'un côté, oui, mener une vie qui plaît au Seigneur devrait être ton désir, mais pas avec la mentalité du si, alors. C'est la mentalité du parce que, alors. Voici ce que cela signifie. Parce que Jésus a respecté tous les commandements, parce que Jésus a accompli la loi, parce que Jésus est allé à la croix à ma place, a versé son sang, est mort, est descendu aux enfers, a été enseveli, puis le troisième jour est ressuscité et est assis à la droite du Père, parce que Jésus a été ressuscité d'entre les morts, alors je reçois les bénédictions. Je n'ai pas respecté tous les commandements, Jésus, lui, l'a fait. Si tu respectes tous les commandements, je n'ai pas respecté tous les commandements, mais Jésus, lui, l'a fait. Donc, parce que Jésus a respecté tous les commandements, alors je reçois les bienfaits des bénédictions, et toi aussi. Amen. Les bénédictions incluent la santé, la richesse, la sagesse, la famille, les relations et même le shopping. Je veux dire, les bénédictions sont incroyables. J'espère que tu comprends, j'espère que tu saisis l'esprit de tout cela. J'espère que tu te dis, Seigneur, je t'ai vraiment mis dans une boîte. J'ai eu une vision tellement limitée de Dieu dans ma toute petite boîte. Eh bien, brisons cette boîte et voyons à quel point Dieu est grand. À quel point ton Dieu est-il grand? Il est immense, il est bon et il est généreux. Et Jésus a dit, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance dans tous les domaines. Alors, est-ce que cela se produit du jour au lendemain? Non. C'est une marche progressive de la foi. C'est ce que nous appelons cette aventure de la foi. J'espère donc que vous êtes encouragés. Ce sont des choses basiques, les amis. C'est simple et pourtant c'est riche, consistant, profond et en même temps fondamental. J'espère donc que cela vous a aidé. J'espère que vos racines s'enfoncent profondément et absorbent toute l'eau de la parole aujourd'hui et que vous grandissez en Christ, tout comme moi en l'enseignant. Alors, très bien, je vous aime tous. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui pour cet épisode. Je me suis moi-même motivée. J'espère vous avoir motivé aussi. On se retrouve la prochaine fois. Nous allons parler des bases, saisir les fondamentaux. Et merci beaucoup d'avoir écouté le message d'aujourd'hui. J'espère que vous avez été encouragés. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton Suivre pour pouvoir profiter de tous les fondamentaux de la Bible tout au long de la semaine et rester encouragé dans votre foi. Et n'oubliez pas de partager ces messages avec vos amis. Si vous souhaitez plus d'informations sur notre ministère, vous pouvez toujours aller sur thebasicswithbeth.com. C'est thebasicswithbeth.com. C'était un plaisir d'être avec vous et j'ai hâte de vous retrouver la prochaine fois ici même sur pray.com.